vache. La partie disparue. Il y a des points. Ouais. Recule un peu alors, recule. Tu leur réfléchisses. Personne ici. Ah, on avait dit qu'on laissait le PS un petit peu visible. Trop tard. Ah, trop tard. Ah, quel dommage. La partie disparue. C'est pas tout. C'est pas du goudron. On n'y mettra pas le feu. Ouais. C'est bien. C'était pas mal le geste technique, j'ai bien aimé. Le geste technique était pas mal. C'est magnifique. Tweet à fond, tweet. J'attends que l'eau En pleine action, c'est formidable. Vas-y, Cana, lève tes poings. Non, reste dans la photo. Ouais, Laurent, Qui c'est qu'à le fond? Merci. C'est bon, frère. Ouais. Tweet, hein, tweet, hein. Allez, tweet, hein, à fond, hein. Pendant qu'ils tiennent, là. Combien on a mis de temps? Pas beaucoup, hein. Ah, c'est pour nous ça? Ah ouais, c'est pour nous. Solidaire les gars, solidaire, c'est bon. C'est fou avec... Il y a des camarades à l'intérieur. Oui, voilà, c'est ça. Non prénom, pas plus. Putain, c'était des bonnets rouges qu'il fallait mettre les gars. C'est avec des bonnets rouges, on n'avait rien. On suit les copains. La dernière fois que vous m'appelez, c'était... Vous abusez avant, c'est bon. La dernière fois, c'était super sympa, mais c'était une fille. On va vous faire du mal, le gros nounours là. Ah bah ouais, tout ça, il y a... Tu sais que j'en avais pas aussi. Ah, mais ça y est, ils sont sortis, on peut le libérer. C'est bon, ouais. C'est pour ta mère. C'est pas pour la photo. Ils sont militaires, mais ils savent pas parler. Oh. Dans le texte, vous marquez pas mal de personnes. Oh bah toutes, hein. Ah ouais. La groupe, c'est là-bas. Avant que vous partiez, il y a une délégation qui est rentrée. Il y a une délégation qui est rentrée au piège. Oui, il y a Hugues là-bas. On y va tous. Allez, je termine mon petit boulot. Et la voiture banalisée, elle est partout. Ah non, ils sont pas. Ah ouais. Ils sont pas. C'est les intermittents du spectacle. C'est ça. Thank you.
un ballon, Sophie. faut faire une tomate. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai. Allez, c'est pas très... Tout ça pour impressionner son mec. Moi j'ai souvent des trucs, ça fait pas de peine. Ah, je pense qu'ils ont pris par poids pour pas abîmer les amortisseurs de leur camion. C'est pour ça qu'il a été dans la VIP. Pour ça, ils ont fait des descentes frais parce que les amortisseurs. Je voudrais que tu me réexpliques ce que le RG vient de vous expliquer là à l'instant, s'il te plaît. Alors, on lui demandait ce qu'il en était pour nos camarades qui ont donc été arrêtés, savoir s'il y avait une plainte de déposer. Donc non, il n'y a pas de plainte de déposer, mais ce qu'il nous expliquait, c'est que la procédure légale, comme ils ont été pris sur la voie publique, sur une dégradation de vitrine, pour le coup, il y a eu interpellation, donc obligatoirement il y a une garde à vue, mais s'il n'y a pas de dépôt de plainte, a priori, ils sont obligés de les présenter quand même au parquet, qui lui décide si lui porte plainte ou pas. A priori, dans ce cas de figure, non. Donc il ne devrait pas tarder à sortir. Il y a juste que pour clore le dossier, la procédure, ils sont obligés de finir les auditions. Mais normalement, après les auditions, il devrait sortir. On aura encore pour pas très longtemps d'après. D'accord, donc là ils sont en train de passer en audition chacun leur tour. Où on les interroge. Et, voilà, c'est pour clore la procédure, ce que vous expliquez. Comme il y a eu arrestation et privation de liberté, ils sont obligés d'aller au bout de la procédure. Voilà, mais a priori, tout devrait se régler. Et toi, tu pourrais me dire pourquoi tu es présent sur cette action plume? Moi, je suis présent parce que bon, déjà, je suis créateur vidéo dans le spectacle vivant. Donc quand je travaille pas, je suis rémunéré par le statut d'intermittent. Et comme actuellement, il semblerait que le dernier échappatoire au non-agrément soit qu'il se passe quelque chose à l'intérieur même du PS. On a décidé du coup de s'attaquer au siège du PS pour marquer le coup, pour mettre une pression essentiellement sur les élus socialistes plutôt ancrés à gauche, pour qu'il y ait une sorte de soulèvement à l'intérieur du PS contre le gouvernement actuel et que ça puisse essayer de faire pencher la balance en notre faveur. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à cette action du goudron et des plumes pour signifier un peu la trahison et le mensonge, et qu'on a estampillé MEDEF pour essayer de faire un électrochoc pour les élus socialistes. Encore à gauche, quoi. Voilà. Ok, merci. Alors moi je vais voir Boitard à 17h pour faire un point avec elle. Il y aura un journaliste pour les Picards, donc si quelqu'un veut m'accompagner, une ou deux personnes veulent m'accompagner, voilà. Boitard c'est la députée socialiste qu'on a rencontré tout à l'heure. Je vais revenir avec toi, puis je reviendrai avant. D'accord, je vais à deux alors. Et comme elle est plutôt sur la position de dire qu'il ne faut pas signer l'accord et qu'il faut repousser, il faut relancer un cycle de négociation, obliger les partenaires sociaux à renégocier, en tout cas pour ce qui concerne les annexes 8 et 10, on va se mettre d'accord sur quelle discours on tient. Donc les copains qui sont à l'intérieur, qui sont en garde à vue, ne sont pas encore passés en audition. Voilà, ils sont 7 ou 8, donc les auditions ça dure une demi-heure à chacune. Du coup, on pense qu'ils ne sortiront pas avant 8 heures, d'autant plus qu'il y a une procédure à suivre avant qu'ils puissent être libérés, même si le préfet intervient. Et apparemment c'est le cas, puisque Pascal Boitard a appelé le préfet pour qu'il les fasse sortir. Donc on est en train de s'organiser pour se relayer et faire une présence, assurer une présence ici jusqu'à leur sortie de la prison. Voilà. À Monsieur François Rebsamen. Pardon? Oui, je peux le lire. Monsieur le ministre, en tant que député et secrétaire fédéral du Parti Socialiste de la Somme, j'ai reçu ce jour une délégation d'intermittents du spectacle.
Les échanges ont de nouveau porté sur les accords du 22 mars et j'ai pu entendre les inquiétudes exprimées quant aux difficultés et inégalités que pourrait toucher le monde des intermittents. Comme j'ai pu vous l'écrire dans un courrier précédent, je sais que vous êtes sensible à leurs revendications et que vous souhaitez trouver une solution qui convienne à chacun. Le Premier ministre a d'ailleurs apporté hier des précisions en indiquant que l'État prendrait à sa charge le différé d'indemnisation prévu par l'accord dans l'attente d'une refonte globale. Néanmoins, au-delà des engagements du Premier ministre et de la mission de Jean-Patrick Gilles, il apparaît primordial que les points d'accord qui soulèvent crainte et incompréhension puissent être débattus par l'ensemble des partenaires autour d'une même table. Comme a déclaré Manuel Valls, depuis plus de 50 ans, la France a su trouver un consensus pour donner à la culture toute sa place dans nos politiques publiques et dans votre société, pour qu'elle ne soit pas le privilège de quelques-uns mais un bien commun qui puisse être accessible au plus grand nombre. En facilitant le dialogue et en soulevant les doutes, le gouvernement pourra ainsi permettre à ce qui constitue l'une des plus grandes richesses de la France, la culture, de vivre et de se développer de manière apaisée à un moment où elle n'est plus que jamais fondamentale. Comptant vivement sur votre bienveillante attention, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma plus grande considération, Pascal Boitard, député de la Somme. Bon, c'est bien tourné. C'est bien tourné. Quand même en langue française. Ah. C'est bien tourné en même temps, c'est pas clairement. Non, c'est pas clair. Elle lui demande pas de On lui avait passer. clairement dit que ce que Valls a dit hier ne correspond en rien aux revendications. C'est pas du tout ce qu'elle signifie. Donc ça, c'est à repréciser tout à l'heure. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle écrit. C'est pas ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc on l'a reçu tous les trois. Hein. Ouais. C'est trop langue de bois. Ça, c'est pas du tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est surtout qu'elle ne dit pas clairement qu'il faut pas signer l'accord. Voilà. Parce que c'est quand même le préalable qu'on pose. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire qu'il ne faut pas le signer. Et que surtout, on refuse que de l'argent public soit mis. Et qu'en plus, on refuse. Ça, c'est clairement pas une revendication. Ça, c'est les deux points sur lesquels il faut. Après, ça se discute. Non, Je suis pas forcément d'accord avec toi. faut que ce soit de l'argent bénéfique, ça peut pas être de l'argent Non, public. Titi, De il ne quoi faut pas que ce soit l'argent public qui vienne pallier Bah, à ce au moment-là, défaut de... il n'y a pas de ministère de la Culture. Non, mais là, on peut Pas sur la convention. Pas sur la convention inédite. Pas que l'État bouge la convention. Sur la convention. Ah oui, ça c'est pas possible. D'accord. Parce que tu mets à plat la convention en général, tout ce qui est 45, on le fout par terre. Là c'est un pied de biche que tu mets dedans et après il n'y a plus qu'à ouvrir la porte et tout se barre. Et puis rien qui tient. Moi, je trouverais pas ça aberrant qu'il y ait une partie de la chose qui soit financée par l'État. Mais pas en partant de la convention. C'est-à-dire qu'après que le ministère dise on donne de l'argent et tout, mais là de dire que de la convention, comme il y a un petit bout qu'on n'arrive pas à savoir quoi, bon, ben, nous on va le prendre en charge. D'abord, le jour où ils sont plus au gouvernement, qui c'est qui va payer? Celui d'après, il ne sera pas engagé, ça on le sait bien. Non, non, c'est casse-gueule son truc, hein, ça tient pas debout. Mais on l'air la solidarité, ça on l'air la solidarité. Ouais, complètement. Tout tombe par terre. À ce moment-là, c'est des dominos, quand on enlève un et tout. Oui, il avait déjà fait avec. Et là, il dit que ce serait pérenne. Oui, enfin, ben ça, il a le droit de croire à ce qu'il dit, mais hein, on sait ce que ça engage. Il ne faut pas rentrer dans ce Jusqu'à piège-là. 2017, pérenne jusqu'à Parce 2017. que on met le doigt dans un truc qui va devenir, pour les intermittents, une caisse autonome. Tu vois, complètement, qui n'aura plus aucun lien avec la caisse de dîner. C'est ça qu'ils veulent en fait, c'est nous sortir sortir les instituts vices de la solidarité interprofessionnelle. Et ça, c'est le piège. C'est la fin de l'intermittence. Ah bon, mais parce qu'on a été manifesté là cet après-midi devant le parti socialiste. Et on a foutu la peinture et des plumes et la police y est arrivée et Fred il s'est fait embarquer avec les autres. C'était enfermé en plus. Ah, c'est vrai que les ici. Bertrand, il est dedans. Bah oui, qu'est-ce qu'il fait? Oh non, pas Bertrand. Libérez-le. Donc si tu veux venir... Ah, il voulait pas s'occuper de ses gosses ce soir. Il y a le Parlement à Paris. On avait ramené à manger pour faire un siège d'une semaine. Ça doit représenter 500.
Alors donc, l'information qu'on vient d'avoir, c'est que la députée Pascale Boitard les a vus, ils vont bien. Là, ils sont en train de remplir les documents. En principe, ils devraient sortir d'ici une demi-heure, c'est-à-dire vers 18h30. Ça reste confirmé. Et donc, Pascale Boitard, la députée, a appelé le préfet. Et ils ont bien précisé qu'ils n'ont pas porté plainte. Merci. Sophie, attention. C'est Sophie? Non mais en fait, C'est Sophie, c'est pas Sophie? C'est sûr, c'est. Non, oh, voilà, on y a cru hein. Et de deux blanche. La rouge de blanche. Non mais sans déconner, s'ils sortent tous ensemble, on se met tous là et on lève les mains comme ça. Bah ouais. Quelqu'un fait une photo de Dodo quoi. Dodo. Ouais, et merde, bien, ils sont des 15. Mais comme vous faites là, vraiment un plan de caméra quoi. Bah, on a pas les photos, tu pourras l'envoyer après tout le monde. Un gros plan. Ouais, bof, je sais pas s'il y a souci. En général, je connais On a besoin de figurants. Alors c'est Le payé, tournage de la libération. c'est payé au tarif syndical. Il y a une photo à faire, ça devrait prendre 5 secondes. Bon bah génial. Non, c'était bien. Non, c'est super. Non, c'était super. Non, une police nationale plutôt sympathique. Faut reconnaître, non. Une fois passé les premiers instants, mais non, Bah, c'est-à-dire que soit on défend le service public, soit on le défend pas. Et moi, je continue à défendre le service public. Donc voilà. Non, une police nationale qui a fait son travail. Et puis bien quoi. Alors le problème c'était Sophie qui était toute seule dans sa petite cellule. Je les entendais ricanasser là, tous les... On ricanassait pas, on luttait, non, on résistait, on a résisté. C'était pas mixte. Là, c'était recollage. Avoir un rappel à la loi. Ah ouais. Nous sommes convoqués le 29 août. C'est pas bien d'aller mettre des plumes sur le... Ils avaient plein de vidéos, la je sais vitrine pas du où ils les PS, ont voilà. récupérées direct. C'est parce qu'il y a je crois qu'il y a un texte qui dit faut pas mettre des plumes sur la vitrine du PS. Ben voilà. Donc ils étaient en train de se marrer sur leur portable à regarder Voilà. nos machins. Ah, t'es convoqué à 11h aussi, on est tous ensemble? Non, c'est chacun, on a une demi-heure de décalage à chaque fois. Il va répéter 8 fois le même truc. Alors c'était pas bien. C'est pour ça que tu payes aussi cher. Alors moi, 16h30. Non, alors il y a Luc, moi Luc est encore dedans parce que j'ai signé son papier, Ouais. donc il peut plus sortir. Et puis les copains, ils vont sortir les uns derrière les autres. Ouais. Ça c'est le seul petit truc que j'aurais à déplorer quand même, c'est l'odeur. Non mais ils ont été charmants, etc. Mais courtois. Mais l'odeur des... Vous n'êtes pas plein des conditions d'accueil, tout ça? Comment? Il y avait un catering au moins Non, c'est ce qu'on a dit, la prochaine fois ils ont qu'à nous mettre au mercure juste à côté. Bah ouais, quand même. C'est quand même honteux. Théâtre. Vous applaudissez, mais dans la vie. Justement, la force d'un mouvement solidaire. Au théâtre, dans les spectacles vivants, vous applaudissez, mais dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Voilà, merci pour ce temps de parole. Merci à vous. On avait d'abord pensé à faire une minute de silence, mais on n'en est pas encore à célébrer, enfin à se souvenir de ce que fut la culture. 5, 4, 3, 2, 1...
marcher direct de la solo là? Si tu veux, je vais aller voir avec musique. On fait les lettres et il manque apparemment 3 personnes qui vont se rajouter. Il a manqué. Et lui il va à Paris. On y va, on le fait, il va y avoir du monde, on va trouver du monde. Venu comme verre. Bah, comme la verre. Comme un verre, ça c'est venu. Je vais regarder mes chaussettes. Ça va. On le fait alors. Moi je suis prêt, moi. Philippe Philippe Leroy. À mon avis, ils ont décidé le jour entier. Non, c'est à 17h. C'est la fin. À mon avis, c'est ça. Il est 30. Ah, ils ont un peu de retard. Ouais, voilà. Les sirènes qui arrivent dans 10 minutes. Ouais, ils ramènent du monde. Ah, ça va nous encourager pour être un poil en fait. Hein? Ouais. Tu sais, de sentir une sirène. Ah ouais, je me suis L'urgence. Je sais pas, tu vois la sirène? C'est rien. Ça va aller très bien. Bien, tu veux quelqu'un pour Si, c'est ma C'est bon, on y va. C'est bon, c'est bon, on y va. Tu vas? Hop, les autres, on s'étale partout autour, s'il vous plaît.